Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir la boîte de l'apprenti du mois de mai, la sélection que nous avions dedans, donc quel jeu se cache derrière cette boîte. Donc le jeu du mois de mai pour la boîte de l'apprenti, c'est Fiesta Mexicana. Fiesta Mexicana, c'est un jeu d'enchères qui va vous demander de la stratégie pour réussir à gagner en ayant la meilleure table. Exceptionnellement, ce mois-ci, vous aurez reçu du coup le jeu dans la plus grosse des boîtes que nous avons, parce que comme vous pouvez le voir, la boîte est un peu très grande pour ce jeu. La mise en place de Fiesta Mexicana est assez simple à faire. Il faut prendre un plateau par personne, donc ça correspond à votre table. Les plateaux doivent être orientés avec les maracas, ici présentes, en bas à droite. Ensuite, vous avez les cartes de base. Les cartes de base, ce sont les cartes qui ont une petite piñata en bas ici. Il y en a 6 avec une piñata noire, 6 avec une piñata blanche. Ces cartes-là, vous les mélangez en deux tas différents. Et vous en donnez une de chaque tas aux deux joueurs. Les deux joueurs prennent connaissance et les placent dans le sens qu'ils veulent sur les piñatas de leur plateau. Les cartes sont remises dans le plat et on remélange l'ensemble. Vous trouverez aussi les cartes objectifs. Les cartes objectifs, ce sont les cartes avec des personnages dessus. Il y a 4 types de personnages. Il y a les seniors, qui sont les cartes comme ceci, qui vont vous demander de placer les plats de certaines façons. Il y a les cartes enfants, comme ceci, qui vont vous demander de faire plusieurs fois les mêmes plats. Les cartes personnages masqués, qui vont vous demander de faire des interactions avec les sauces. Et il y a les adolescents, qui vont vous demander d'avoir la majorité dans certains plats. Ces objectifs, vous allez les mélanger et en distribuer 5 par personne. Sur ces 5 objectifs, vous n'allez en garder que 3. Donc chaque joueur va regarder et va décider d'en garder 3. À savoir, très important, qu'il n'est pas possible de garder plusieurs fois un objectif de la même couleur. Donc, vous défaussez ces objectifs. Si vous ne pouvez pas, d'ailleurs, ne pas avoir des cartes différentes, vous jetez toutes vos cartes face visible et vous en reprenez 5. Donc, vous gardez ces objectifs secrètement sur le côté de votre plateau et les autres objectifs sont défaussés et retirés. Ensuite, vous avez les pions de victoire. Donc, nous avons des petits sachets que vous trouverez d'ailleurs dans vos boîtes, que nous avons mis par couleur au niveau des points de victoire. Donc il y a les pions 1, 3, 10 et 30. Ensuite, vous allez prendre le nombre de points donc, qui est indiqué sur les cartes que vous avez au début. Les cartes rapportent des points ici par rapport à leur crâne. Donc ici, 3 crânes, 3 points. 3 crânes, 3 points. 3 crânes, 3 points. 2 crânes, 2 points. Donc, ici, nous avons 6 points pour le joueur. Ici, nous avons 5 points pour le joueur. Et une fois que cela est parti, le jeu peut commencer. Alors, comment ça se passe au niveau du jeu? Le premier joueur pour commencer la partie est le dernier à avoir mangé mexicain. Sinon, mettez-vous d'accord sur une raison. Et c'est alors le premier joueur qui va dévoiler la première carte des enchères et va la placer au milieu de tout le monde. Comment ça se passe? Comment fonctionne le système d'enchères? Vous avez sur vos plateaux des numéros. Les numéros qui sont en face de vous, lisibles dans le bon sens, donc comme ceux-là, vous permettent d'enchérir. Ce sont vos valeurs possibles d'enchères. Le premier joueur est forcément obligé de faire une enchère. Il va pouvoir enchérir avec la valeur. Ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur avec laquelle vous enchérissez est l'endroit où vous allez poser cette carte si vous gagnez l'enchère. Si par exemple ici le joueur enchérit avec 5, que l'autre en face vous dit « Oh bah je te la laisse, cette carte-là ne m'intéresse pas », vous serez obligé de placer la carte dans le sens que vous voulez, mais sur ce carré-là. Pourquoi dans le sens que vous voulez? C'est parce qu'une carte rapporte des points pour ses crânes, mais aussi pour ses bols de sauce. Et aussi pour les objectifs que vous pouvez avoir. Si vous avez un bol de sauce placé, non complété et non éliminé, pour l'instant, il ne se passe rien. Vous gagnerez 3 points. Si vous placez celle-ci ici avec un bol de sauce complété, un bol de sauce complété intégralement avec la même couleur vous rapportera 3 points. Donc ici, poser cette carte vous rapportera 3 pour les crânes, 3 pour la sauce, donc 6 points. Donc vous prenez vos 6 points. Si jamais vous aviez mis la carte comme ceci, parce que vous avez fait une enchère de 2 et que vous l'avez mis dans ce sens-là parce que vous n'avez pas fait attention, vous gagneriez 3 points, mais vous avez détruit un bol de sauce. Un bol de sauce cassé, c'est -1. Donc vous ne gagneriez que 2 points. Si jamais, cependant, le bol de sauce est tourné vers un bord de la carte, il ne compte pas. Vous ne perdrez rien, cela vaudrait 3 points. Voilà. Un bol de sauce de 2 couleurs différentes, imaginons que le bol aille ici, vous fait aussi perdre un point. Ce n'est pas le bon mélange, ce ne sera pas agréable, donc les gens de votre table ne seront pas contents.
Ensuite, le joueur qui a gagné l'enchère sera à nouveau le premier joueur. L'autre joueur, pour compenser sa perte de l'enchère, a la possibilité de tourner son plateau d'un quart de tour vers la droite ou vers la gauche. Tourner votre plateau d'un quart de tour vous permet de changer les valeurs que vous avez face à vous et donc de pouvoir varier au niveau des enchères que vous avez. Par exemple, ici, il a perdu le 11 et le 6. Il la tourne comme ceci. Il aura perdu le 7 et le 10, mais aura du coup le 11 à disposition, etc. C'est pas vraiment très utile au début, mais plus vous avez complété, et plus vous allez avoir la possibilité de tourner et de récupérer des valeurs fortes. Si vous avez laissé un 1 par exemple, un 1 peut très bien valoir un 13 pour un quart de tour ou un 16 pour 2 quarts de tour. Le joueur qui a gagné l'enchère est obligé donc de retourner une nouvelle carte et toujours obligé d'enchérir. Une partie s'arrête quand un joueur a intégralement rempli son plateau. Si un joueur décide de miser 16 et qu'il est le premier à dire 16, on ne peut pas surenchérir, on ne peut pas donner la même valeur. Donc c'est lui qui forcément gagnera cette carte. Donc imaginons qu'il dise 16, il la veut absolument car un de ses objectifs est d'avoir des cartes orange. Il va la mettre comme ceci pour gagner 3 points. S'il l'avait mis comme ceci, il n'aurait gagné que 2 points car il aurait détruit un bol de sauce. Ou comme ceci, il prend le risque ici de ne pas avoir forcément le bol de sauce qui va avec. Mais il gagnerait quand même 3 points. La partie continue ainsi, en enchaînant les enchères, jusqu'à ce qu'un des joueurs ait complètement rempli son plateau. Une fois que son plateau est intégralement rempli, on compte les points qu'il a pris au fur et à mesure, et on révèle ses objectifs, afin de pouvoir compter les points que lui rapportent ses objectifs en plus. Et c'est aussi simple que ça. Fiesta Mexicana, c'est donc un jeu très simple à mettre en place, très facile à comprendre, qui peut se jouer pour tous, que vous soyez 2 en duel à vraiment regarder ce que fait l'autre, ou 4 à essayer de vraiment enchérir en premier par rapport aux autres. Ce sera vraiment un jeu qui mettra de l'interaction et qui vous permettra d'élaborer une stratégie, d'essayer de bluffer, qu'est-ce que vous avez comme objectif. C'est vraiment un jeu familial, très sympathique et très intéressant à jouer tous ensemble. En espérant que notre sélection du mois pour ce jeu de l'apprenti vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo YouTube si vous voulez des précisions, ou sur les réseaux sociaux, sur la boîte en elle-même, sur le jeu, sur ce que vous avez aimé, sur ce qu'on pourrait améliorer. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Merci beaucoup et très bonne journée et très bonne partie à vous.